Alors salut à toi, dans cette vidéo tu vas découvrir ce qui, selon moi, est la méthode ultime pour attraper tes pectoraux. Alors déjà, dans un premier temps, je vais t'expliquer un petit peu qui je suis. Moi, en fait, je pense que tu as compris, je m'appelle Tim, je suis coach en ligne. Ça fait bientôt 4 ans que je m'entraîne en salle de sport. Alors si tu veux voir un petit peu mon physique, globalement, ça donne ça. Et j'ai pu accompagner jusqu'à maintenant une dizaine de personnes sur divers objectifs, que ce soit des recompositions corporelles, des transformations physiques diverses comme des prises de muscles, des pertes de poids, des simples sèches et tant d'autres. En premier lieu, je voulais qu'on fasse un petit point anatomique, donc voir un petit peu comment s'insèrent, quelles sont les origines des pectoraux par exemple. Alors, il faut savoir que les pectoraux, ils ont 3 origines et une insertion logique. Donc, 3 origines, ça va se situer plutôt au niveau de la partie moyenne justement de ta clavicule. Alors voilà, j'ai trouvé l'image. La partie moyenne de ta clavicule, la partie sternale et la partie costale, et va justement venir s'insérer sur ton humérus. Pour bien comprendre les pectoraux, il faut aussi comprendre que il y a une fonction principale qui va être une adduction transverse, ce qui signifie que on va réaliser un mouvement en rapprochant justement l'humérus du corps, et cette adduction est dite transverse parce qu'elle se réalise dans le plan transverse. Donc, le mouvement qui s'en rapproche le plus, par exemple, ce serait sur un pec deck. Tu as possibilité de travailler justement tes pectoraux sous différents degrés, donc en fonction de si tu vas cibler plus ou moins ta portion claviculaire, ta portion sternale ou ta portion costale. Il y a aussi une fonction secondaire qui justement va être plutôt une flexion d'épaule sur tout ce qui est pattern de poussée verticale, donc par exemple sur une incline press, où tu vas justement pouvoir cibler un peu plus la portion haute de tes pectoraux en fonction de l'inclinaison et de la convergence d'une machine ou de tout mouvement. Par exemple, voilà, meilleur recrutement du haut de pec sur des machines convergentes parce que justement ça respecte ta fonction anatomique. Ensuite, pour ce qui va être de la priorisation de tes pectoraux, c'est ce qui va être le point déterminant de ton rattrapage de ton retard musculaire. Donc, il va falloir définir un volume assez haut sur ta semaine. Donc, entre 12 et 18 séries par semaine, pardon. Tout ça, évidemment, ajusté en fonction de ta progression et de ce que tu peux récupérer en général dans ta semaine. Donc, entre 12 et 18 séries, c'est l'optimal pour progresser. Mais ça ne veut pas dire que tu dois faire 18 séries absolument. Ça ne veut pas dire que tu dois faire 12 séries absolument en fonction de ton niveau et de ton intensité que tu mets justement dans tes programmes, dans tes entraînements, pardon. Tu vas pouvoir ajuster un petit peu ce volume. Au niveau de la fréquence, l'idéal, c'est évidemment de l'entraîner plusieurs fois dans ta semaine. Donc, que ce soit à fréquence 2 ou 3, tu peux justement en fréquence 2 travailler entre 6 et 8 séries par séance, et en fréquence 3, entre 4 et 6 séries par séance. Au niveau de l'ordre des exercices, évidemment, il faut toujours commencer par les pecs, non seulement parce que ça va permettre de performer un maximum et aussi de stimuler au mieux tes pectoraux. Un indicateur important de la récupération de tes pectoraux, de ton muscle en général, ça va être est-ce que tu progresses en charge ou en répétition d'une semaine à l'autre? Est-ce que tu as une intensité qui est élevée et qui est continue d'une séance à l'autre? Si tu stagnes, justement, ce que tu peux faire, c'est réduire un petit peu le volume ou l'intensité, ou alors tout simplement revenir à un volume qui était un peu plus bas. Par exemple, admettons, tu t'es dit, ça y est, je peux augmenter un petit peu mon volume, tu as rajouté 1 ou 2 séries sur une semaine, les 2 semaines qui ont suivi, tu as stagné, enfin pas forcément 2 semaines, mais les semaines qui ont suivi, tu as stagné, tu te rends compte que au final, tu récupères pas assez bien, bah, tu peux revenir au volume qui était précédent et qui te permettait de progresser. Comme sur cette vidéo, on est sur quelque chose d'assez pratique, je vais te partager justement les patterns qui pour moi sont indispensables. Donc un mouvement écarté, que ce soit au pec deck ou un écarté à la poulie avec une poulie d'angle, un développé horizontal et un développé incliné ou décliné pour cibler plutôt la portion claviculaire ou costale de tes pectoraux. Si tu as 2 séances dans ta semaine pour travailler tes pectoraux, je te conseille justement de commencer par le mouvement d'écarté, ensuite le développé horizontal et ensuite l'incliné ou le décliné. Et pour ta deuxième séance, commencer toujours par l'écarté qui justement est un mouvement d'isolation et qui n'implique en grossièrement que les pectoraux, et ensuite un développé horizontal.
Le mouvement de l'écarté est intéressant parce que justement, il représente vachement la fonction principale qui est l'adduction transverse, de l'humérus et qui justement respecte la fonction anatomique des pectoraux. Si tu es sur 3 séances, je te conseille plutôt de faire sur ta séance 1, toujours l'écarté avec un développé incliné ou décliné comme tu le souhaites. Ta séance numéro 2, le développé horizontal, par exemple une chest press, je vais y revenir juste après. Et ensuite, un incliné ou un décliné. Et sur ta séance 3, refaire de l'écarté et un incliné ou un décliné. Ou justement, inverser, incliné ou décliné. Au niveau des exercices que je te conseille, pars surtout sur des exercices avec une forte stabilité. Donc des machines, par exemple, qui sont en général très guidées. Par exemple, une chest press horizontale qui va pouvoir avoir un mouvement qui est guidé à la machine ou justement un incliné à la Smith. Et il y a aussi ce critère qui est la praticité, qui va justement te permettre de gagner du temps plutôt que de, admettons, une machine avec des poids où tu vas devoir charger un développé couché à la barre libre. Tu vas charger les poids de chaque côté, ensuite tu vas devoir décharger si tu fais justement un top set, un back off set. Et en plus de ça, les machines, les développés couchés sont en général très prisés, donc il y a souvent du monde dessus. Et ça te permet au moins de pouvoir charger, décharger assez rapidement. Prenons un exemple pratique. Par exemple, on veut une exécution optimale sur ton pec deck. Va falloir que tu prennes en compte que ta cage thoracique soit ouverte, que tes omoplates soient libres et pas forcément rétractées, et du coup qui va empêcher un étirement naturel de tes pectoraux. Rapprocher tes coudes justement pour cibler la fonction anatomique et que ton mouvement soit représenté par ton humérus et pas tes mains, et du coup induire un raccourcissement maximal. Pardon. Sur la chest press, globalement, on est sur la même chose, cage thoracique sortie. Aller chercher une amplitude complète et les coudes bien tendus en haut du mouvement, en bout du mouvement, et justement contrôler tout le mouvement pour ne pas avoir d'élan et justement impliquer d'autres muscles. Par exemple, il y a des gens qui, admettons, développé couché, font rebondir la barre sur les pecs pour justement couper la tension et avoir ce petit boost de quelques centimètres qui va te permettre de justement renvoyer la barre un peu plus loin, et par contre ça va peut-être plus engager les épaules que les pectoraux. Au niveau du développé incliné, tu peux partir sur éventuellement une shoulder press en prise neutre, de préférence qui ait une légère convergence, et d'avancer un petit peu les fesses par exemple, pour que ça simule entre guillemets un mouvement d'incliné un peu plus comme un incliné à la Smith par exemple. Et du coup tu profiterais un maximum de ce côté adduction de l'humérus et ciblage de la portion claviculaire. Tu peux faire évidemment la même chose à la Smith Machine, comme je t'ai dit, et c'est globalement les mêmes consignes que sur une chest press par exemple. Au niveau des dips, pour un pattern de mouvement décliné, je te conseille de tenter plutôt avec une machine, et justement une machine avec une ceinture. Ça te permettra d'avoir une stabilité supplémentaire et justement d'éviter tout mouvement parasite. Je te conseille justement de te pencher, alors je vais te mimer un peu le mouvement, de te pencher un peu en avant, les coudes loin derrière, mais tout en limitant la flexion de coude. Si tu te penches trop en avant, tu vas surtout travailler la flexion de ton coude et l'extension et donc tes triceps. Donc, je te conseille justement de te pencher légèrement et que de cette façon, ça cible la portion costale de tes pectoraux en ayant une légère inclinaison. Si tu fais ça, tu vas donc maximiser le stimulus que tu vas appliquer à tes pectoraux, optimiser ta récupération et donc rattraper ton point faible. Si tu as une question sur n'importe quel sujet de la vidéo, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram ou cliquer sur le lien dans la description pour qu'on en discute un peu plus en détail durant une petite consultation qui est justement offerte et faite pour discuter un petit peu de ça. On pourra même discuter un peu plus de tes objectifs et de voir comment analyser un petit peu ton programme, ta diète et te donner des conseils un peu plus pratiques.